Bonjour, je suis Patricia Dubé, une des fondatrices de Parents Tout Inclus, une ressource de formation qui accompagne les parents dans la découverte du merveilleux monde des bébés et des enfants. Et ça, bien, c'est tout inclus, de la grossesse à la vie de parent. Aujourd'hui, j'ai la chance extraordinaire d'avoir une invitée de marque avec moi, Madame Geneviève Young, qui a tout plein d'expériences dans la vie. Mais Geneviève, aujourd'hui, on ne parlera pas de tes expériences professionnelles. Non. On va parler de tes expériences en tant que maman. Oui. Nous autres, c'est ça qui nous intéresse. C'est bon. On veut vraiment connaître ton cheminement en tant que mère. Qu'est-ce que ça a été tes principaux défis quand tes enfants étaient petits? Bien, il faut que je te dise premièrement que c'est la première fois, Patricia, que je fais une entrevue qui parle de mes enfants. Je n'ai jamais fait, en tout cas, de mon rôle de mère. Les défis, quand ils étaient tout petits, honnêtement, en fait, moi, j'ai eu des enfants en parfaite santé. Mon accouchement, mes accouchements, ça a été des moments très, très faciles. Oui, vraiment. Puis, tu sais, je sais qu'à chaque fois que je parle de ça, tu sais, il y a des gens qui me disent, mais moi, mon premier enfant, j'ai presque pas eu de douleur à l'accouchement. Ça s'est fait en 20 minutes. Puis, je me disais, comment ça se fait que les gens trouvent ça difficile à coucher, les femmes? Puis après ça, mon deuxième enfant, je vais toujours me rappeler de la première contraction que j'ai eue. Puis, j'ai fait comme, je retenais ça. Puis mon médecin est venu me voir, puis elle me dit « Geneviève, suis la contraction ». Puis j'ai fait ça, puis il est né dans une première poussée. Wow! Fait que ça a été extraordinaire comme accouchement. Puis j'ai eu 2 enfants en santé, 2 enfants qui ont évolué normalement, qui ont toutes... J'avais pas vraiment de difficultés. Puis moi, j'ai eu des petits frères, fait que j'ai été une grande sœur. Puis c'est comme si j'avais pas peur des bébés, tu sais. Puis ma sœur Nathalie avait déjà eu des enfants avant moi, puis tu sais, je m'en occupais, puis fait que c'était pas une peur pour moi, tu sais. Pour moi, ça venait naturellement. Et c'est ça, ça a été quand même assez facile pour moi avoir des enfants, vraiment, là. Peut-être que... Non, vraiment, ça a été facile. Puis agréable, oui, tout à fait. Ouais. C'est quoi les meilleurs trucs que tu pourrais donner à nos mamans que tu as développés en tant que mère? Qu'est-ce que tu avais comme truc quand tes enfants étaient petits? Moi, je pense que la période où ça a peut-être été plus difficile pour moi à gérer, c'était ma carrière. Tu sais, je te donne un exemple. Comme je me rappelle, mon premier, Sébastien, quand il est né, j'avais un congé de maternité. À ce moment-là, on pouvait prendre 6 mois. Là, en tout cas, on avait 6 mois. Et moi, après 2 mois, j'étais en train de défaire des murs dans le salon, puis j'étais en train de faire des rénovations. Une superwoman! C'est juste que j'avais l'impression que je créais pas. J'avais l'impression que je n'étais pas dans le mode création, puis ça me manquait. Puis là, j'observais ma maison, j'avais du temps, j'étais chez nous, puis je me disais, ça serait le fun de changer ça. Fait que quand mon chum arrivait après le travail, il me voyait qu'un pied de biche dans les mains, puis moi, je venais de mettre un mur à terre, puis il me disait, ben voyons, qu'est-ce que tu fais là? Puis c'est vrai, j'ai fait ça, j'ai fait des rénovations. Pendant que mon petit dormait, ben moi, je m'occupais à faire un petit peu de création. Mais je dirais que l'affaire, pour moi, qui a été peut-être le plus tiraillant, là, ça a été de vraiment, au niveau du travail, tu sais, comment j'intègre mes enfants dans mon travail. Pour moi, ça, c'est important. Fait que j'ai toujours travaillé, ou presque comme travailleur autonome, donc j'ai eu ma propre entreprise. Et à un moment donné, j'avais un centre de formation quand les enfants il y avait à peu près 3 et 5 ans, à peu près. Donc, je les amenais avec moi. Après, j'avais quelqu'un à la maison qui venait. Moi, j'allais travailler. Souvent, je les amenais avec moi. Des fois, je travaillais à la maison. Fait que j'ai beaucoup intégré. J'avais cette latitude-là, peut-être aussi. Puis, j'ai été très créative là-dedans. Mais j'ai beaucoup intégré mes enfants dans mon mode de vie à moi. Ça a dû aider beaucoup à la conciliation travail-famille qu'on entend tellement parler parce que c'est un grand défi pour les mères. Je pense que oui. Puis ça, cette question-là m'était souvent posée, où je voyais aussi souvent des femmes qui étaient en affaires puis qui choisissaient des fois de mettre de côté leurs projets ou leurs rêves dans le but de s'occuper de leur enfant, puis de tout arrêter pour être là. Mais moi, mon choix, ça a plus été de me dire, moi, j'ai besoin d'être nourrie à travers mes créations. Moi, j'ai besoin d'être active aussi. Puis je préfère les impliquer là-dedans. C'est bien parce que, aujourd'hui, avec le congé de maternité, dans le fond, toi, tes enfants sont rendus grands, ils ont 16 et 18 ans. Maintenant, on a un autre congé de maternité, puis il y a beaucoup de mères que c'est leur problème. L'isolement, justement, ils se sentent toutes seules dans leur maison, puis c'est ça, le fait de perdre un petit peu leur vie professionnelle, ça les déstabilise. Fait que toi, tu as vraiment réglé ce problème-là en intégrant tes enfants
dans ton travail, puis oui, je pense que c'était important. Puis il y avait des fois les moments de culpabilité qu'on oui, sent. on en vit beaucoup en tant que mère, hein? Oui, tout à fait. Puis moi, je voulais pas les envoyer à la garderie. Fait qu'à chaque fois, c'était de trouver des solutions. Mais on a été, moi puis mon amoureux, on a été très créatifs là-dedans, les deux. Puis on se questionnait à savoir, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Puis comment on fait ça? Puis c'est quoi la meilleure façon de les intégrer dans notre rythme de vie. Parce que moi, je me disais, je mets des enfants au monde, pas pour m'empêcher de vivre, puis pas pour les empêcher de vivre non plus. Fait qu'il faut trouver en quelque part une co-création ensemble, puis qu'est-ce qu'on peut faire, pour être bien là-dedans. Fait que puis je dis pas que c'était l'affaire que j'avais la vie parfaite, pas du tout. Ça a été constamment des ajustements, puis de se dire, bien, ça, on aime ça on n'aime pas ça, ça, on essaie ça, mais on essayait, puis je pense que, en tout cas, moi, je suis contente de la façon que j'ai amené mes enfants jusqu'à aujourd'hui, là où ils sont, puis comme ils sont. C'est ça, il n'y en a pas de recette parfaite, dans le fond. Hein, chacun fait sa propre recette, puis on essaie de faire de notre mieux avec les connaissances qu'on a. Puis aujourd'hui, comment ça va avec tes enfants qui sont rendus grands? L'adolescence, des fois, on appréhende un petit peu, mais comment tu vis ça? Ben, c'est sûr que oui, il y a des moments où est-ce que des fois, il y a des sautes d'humeur, des fois, il y a des moments plus colériques, mais on s'assoit, on se parle. On a beaucoup, beaucoup de communication chez nous, puis ça a toujours été. Moi, je suis une grande communicatrice, puis ça a toujours été comme ça. Je suis pas différente à la maison, là. Puis c'est ça, on se parle. Des fois, c'est quand on trouve des moments peut-être plus difficiles, ben on va prendre des marches, puis on réfléchit, puis on revient, puis on se reparle. Mais moi, j'ai toujours trouvé, ben en fait, depuis que Sébastien, c'est mon plus vieux, là, depuis qu'il est adolescent, il y a un côté de moi qui était très nourri par l'apprentissage. C'est comme si je trouvais que j'avais des grands moments d'expansion dans ma vie. Dans le sens où quand lui n'était pas d'accord avec quelque chose, puis que moi, je le questionnais à savoir, mais pourquoi tu n'es pas d'accord avec ça? Puis quand il m'expliquait, souvent, ça me ramenait moi-même à me dire, ben, il n'y a rien de grave là, tu sais. Ben oui, tu as raison, mon amour, tu sais, on va faire ça comme ça maintenant. Puis j'ai réalisé que j'étais dans des paradigmes, tu sais, parce que moi, mes parents m'avaient dit ça, ou parce que moi, j'étais comme ça, tu sais. Puis dans cette rigidité-là, j'avançais pas avec lui, mais lui m'a beaucoup permis, tu sais, d'avancer puis de voir la vie différemment pour plusieurs choses. Puis même pour moi puis mon mari, tu sais, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, puis on se disait ça, ça a été des plus grands moments de communication ensemble, puis de se questionner à savoir, tu sais, je me rappelle la première fois qu'il voulait que sa blonde couche à la maison, tu sais, puis là, tu te dis, tu sais, ouais, non, pas dans le même lit, ben si on le fait pas là, on va aller dans un parc, puis, attends, fait que là, on remet tout en question, fait que moi puis mon mari, on partait faire du vélo ensemble, on se disait, on va aller jaser, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi toi tu veux pas? Juste parce que ton père il voulait pas, puis moi aussi, ouais, c'est juste parce que, on va jaser avec, on va se parler, puis on va... Fait que ça a toujours été des moments d'expansion, ça a toujours été des temps où est-ce que on se disait, c'est merveilleux, il nous apprend tellement d'affaires, puis en même temps, on lâche prise sur des choses qui sont tellement pas importantes. C'est vrai. L'importance du respect dans ça. Hein? Les enfants ils ont leur personnalité, puis ils peuvent nous apporter tellement. Beaucoup. Même beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser. Ouais. Fait que quand on les respecte, qu'on les écoute. Exactement. Moi, je trouve même, tu sais, des fois, je me dis, coudonc, c'est-tu moi qui est plus là pour l'aider à avancer, ou c'est lui qui est plus là pour m'aider à avancer? Vraiment. T'as raison. Vraiment, c'est un échange. Fait que c'est ça que j'aime beaucoup. C'est une université, être parent. On est à l'université des parents. Oui, tout à fait. Ouais. Bien, vraiment, un gros merci, Geneviève. Ça fait plaisir, Patricia. C'est vraiment génial. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Puis, ça fait plaisir. Écoute, tu es une inspiration pour plusieurs. Alors, merci. Merci encore. Merci.